Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour enfin vous faire la vidéo mes produits terminés. J'attends vraiment de faire cette vidéo depuis super longtemps parce que j'adore ce genre de vidéo. Mais j'arrivais pas à finir mes produits, donc je vais pas m'en plaindre parce que bon bah voilà, au moins ils me servent pendant longtemps. Mais là j'ai quand même accumulé un certain nombre de produits, du coup j'ai mis tout ça dans un sac comme ceci. Et donc c'est parti. Donc pour commencer j'ai fini deux paquets comme ça de coton. J'avais acheté chez Carrefour donc des maxi coton. Coton duo, donc vous aviez deux faces en fait, une face lisse et une face un peu plus ajourée. Ils disent ne peluche pas, donc ils étaient vraiment très bien. La preuve puisque j'en avais racheté un deuxième paquet, ils sont ovales et donc voilà, ils sont très bien. Très bien. Ensuite j'ai fini le dentifrice Signal What Now. Donc j'en ai fini deux aussi. Là je l'ai gardé de côté pour vous montrer pour la vidéo. Mais en fait moi mes dentifrices je les coupe. Et après avec ma brosse à dents je vais dedans. Et vous savez pas le nombre de produits que vous récupérez. Vous en avez au moins pour 3 utilisations voire 4 de plus. Franchement c'est vraiment affolant. Vous savez pas tout ce qui reste dans un tube comme ça. Donc voilà je vais le découper en fait. Ensuite j'ai fini. Bon il reste un fond mais je vais la finir. Mon eau nettoyante apaisante de chez Mixa pour peau très sensible et réactive, démaquille, visage et yeux, rafraîchit et apaise. Donc je pense vous dire que bien sûr que oui, je vais le racheter parce que bah, j'adore vraiment. J'ai déjà racheté en fait pendant les promos Leclerc. J'adore vraiment ce truc, il coûte 3 euros, même pas 4 euros. Et franchement il démaquille super bien, j'adore vraiment. Et franchement il reste plus rien sur la peau, ça n'agresse pas du tout la peau et ça démaquille très très bien les yeux, je trouve franchement. Bon après je mets pas de mascara waterproof etc. Mais en tout cas il est vraiment très très bien les filles, je vous le conseille. Foncez vraiment. Donc j'ai oublié de vous dire ça, le dentifrice oui je vais le racheter, j'ai déjà racheté. Et les cotons j'ai acheté toujours de chez Carrefour mais une autre marque, c'est des carrés. Mais oui je serais sensible de les racheter, il n'y a pas de souci. J'ai fini ensuite, donc en fait c'est pareil un peu mes... Enfin non je vais essayer de faire le truc bien. Je vais vous mettre mes produits du projet Tenpan en dernier si je me rappelle bien de tout. Donc j'ai fini aussi l'eau micellaire nettoyante et démaquillante visage et yeux de la marque Saint-Gervais Mont Blanc. Pour les peaux sensibles qu'on avait eu dans la boîte à voter, je ne sais plus de quel mois. Et donc au début franchement elle avait une odeur un peu spéciale je trouve. Et elle laisse un film en fait le lendemain quand vous réveillez, vous avez un film assez gras je trouve. Par contre ce qui était bien c'était le flacon comme ça vous voyez pour emmener. Donc moi en fait je l'emmenais chez mon copain. J'ai mis quand même un petit moment à la finir. Je la rachèterai pas parce que là j'ai trouvé ma Mixa qui est vraiment très bien. Bon elle était bien mais je la rachèterai pas. Puis je pense qu'elle coûte assez cher parce qu'en général dans les boîtes à beauté les produits de base sont chers. Mais voilà je peux vous la conseiller. Oui c'est vrai qu'elle n'agresse pas. Par contre si je me rappelle bien elle piquait un peu les yeux. Une fois j'ai dû m'en mettre dans les yeux, ça piquait vraiment. Donc voilà. Ensuite j'ai fini deux parfums à noix de coco de chez Yves Rocher. Alors comme vous pouvez voir c'est des anciens trucs. En fait maintenant vous avez une étiquette avec le truc dessus. Donc pour la petite histoire en fait quand j'étais au collège franchement mais ces trucs là ça date de je sais pas combien de temps. J'étais en 6ème ou en 5ème ou même peut-être en primaire. Enfin vraiment ça date vraiment ouais ça date un truc de fou. Ça fait peut-être pas non plus... Ouais bon bref ça date vraiment. Et en fait c'est des produits... j'essaye en ce moment de... Je vous ferai peut-être d'ailleurs une vidéo. J'essaye de finir mes anciens produits parce que étant au collège pareil j'adorais les parfums aux jeunes. Donc j'en ai une blinde. J'ai de chez Yves Rocher aussi celui à la vanille et à la framboise et donc celui à la noix de coco. Et en fait bah, c'est vrai que c'est des parfums que je mets plus. C'est vrai qu'on m'a pas mal offert de parfums de marque. Et du coup c'est vrai que quand vous avez goûté vos parfums de marque vous avez du mal à remettre des choses comme ça. Du coup ce que j'ai fait, c'est la minute glamour, j'ai mis dans mes toilettes en fait. Parce que ça m'embête de les jeter, franchement ça m'embête de les jeter, je les remettrai pas. J'ai vraiment trop de parfums, du coup je les remettrai vraiment jamais. Du coup j'ai mis ça dans les toilettes, donc ça servait un peu de désodorisant. Au moins ça donne une bonne odeur, voilà, et moi j'aime bien. Et de temps en temps j'en vaporise aussi dans la maison. Voilà, donc j'ai fini celui-ci, bon il était à la moitié, donc voilà je l'ai fini. Et donc ça en fait c'est un que j'avais, le grand. J'avais eu aussi ça, donc un petit format de 20 ml. Donc voilà que pareil j'avais mis dans les toilettes aussi. Et en fait la petite surprise c'est que pour mon anniversaire l'année dernière
j'ai une amie qui m'a offert le coffret à la noix de coco. Donc avec le gel douche, et un parfum et le petit lait pour le corps en fait. Donc j'aurais préféré avoir le grand lait pour le corps et le petit parfum comme celui-ci, parce que du coup j'ai encore un grand parfum comme ça à finir. Je sais pas ce que je vais en faire, c'est génial. Et donc j'ai enfin fini, comme vous voyez, donc ça c'est vraiment la nouvelle édition, le gel douche à la noix de coco de Malaisie. C'est bain douche en fait, mais moi je m'en suis servi comme gel douche. Alors c'est un truc qui fait 400 millilitres. Franchement j'ai mis je ne sais combien de temps à le finir. Alors il est très bien, franchement il est très bien, il n'y a rien à redire. Mais il hydrate bien, franchement. Ça fait vraiment effet crème de douche en fait. Ça fait pas... ouais, ça fait lait crème de douche. Il est très hydratant. Je vois que pour l'hiver ça a été très bien. Mais vraiment le truc, il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. En fait, il mousse très bien. Mais l'odeur à force, franchement 400 millilitres, vous prenez votre douche tous les jours avec ça. Moi j'en pouvais plus. J'ai cru que je le finirais jamais. À la fin, parce que j'aime bien finir mes produits à fond, je l'avais mis comme ça. Et je dis c'est bon, il me reste au pire 1 à 2 douches à faire. Donc il devrait rester ça. J'ai fait une douche. Après je dis c'est bon, il reste plus qu'un bouchon, je vais refaire une douche. Il restait en fait beaucoup. Du coup j'ai dû refaire au moins 4 douches avec. Enfin c'était... J'ai cru que j'en verrai jamais la fin. À force, la noix de coco, j'en ai un peu marre. Je suis pas prête de le racheter. Mais franchement je vous le conseille, si vous aimez bien la noix de coco, il est très bien. Et même les autres odeurs sont vraiment pas mal. Mais c'est vrai que c'est assez grand quoi. Ensuite j'ai fini un déo. Enfin j'en ai même fini 2. Donc mes déos, mon savon, vous savez, en bille. Donc moi, enfin c'est ceux à la pierre d'Alain. Voilà, donc moi celui au lait et fleurs de lotus. Donc vous voyez, c'est ceux que vous dépliez comme ça, hop. Donc là ils ont changé les packaging, hein. C'est un peu plus pointu je crois. Moi j'en ai fini 2, franchement j'adore l'odeur. Je trouve vraiment, vraiment pas mal. Après je m'amuse pas à m'aventurer à acheter plein de produits, enfin plein de déos. Parce que je suis assez spéciale là-dessus et je trouve vraiment qu'ils font pas efficace. Une fois j'ai voulu en essayer un autre, j'ai été vraiment déçue de chez Nivea, c'est ma mère qui le finit. Du coup celui-ci est vraiment pas mal. Si vous avez des déos qui sont vraiment efficaces, n'hésitez pas à me les conseiller. Mais en tout cas pour l'instant j'ai vraiment trouvé que celui-ci qui me convenait vraiment bien. J'ai fini du coup 2 déos en bille, toujours de chez Mon Savon. C'est pareil, les déos en bille, j'achète pratiquement que les Mon Savon. Donc là j'avais testé, parce que c'est pareil, je prenais toujours le rouge là. Et là j'avais testé celui au lait, mangue et beurre de karité. Donc voilà, ça je l'avais plutôt mis en septembre, octobre, novembre, je sais pas trop. En fait j'en mets pas sous mes bras de ça. Enfin, si j'en mets sous mes bras. Mais je veux dire j'en mets pas sur ma peau. En fait c'est toujours pour sur mes fringues. Vous voyez comme ça je vaporise sous mes bras, sur mes fringues, j'aime bien. Je me sers pas ça sous les aisselles. En fait je me sers vraiment de ce en bille, mais ça c'est vraiment pour donner une petite odeur. Et je sais plus, je me rappelle même plus. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, je sais plus l'odeur. En tout cas je crois que je l'aimais bien. Pour l'été plutôt. Mais je crois que je l'aimais bien. Après moi tous les déos Mon Savon je vous les conseille. Et celui-ci par contre au beurre de karité, pareil, lait et fleurs de cerisier. Celui-ci j'ai moins aimé, franchement je le rachèterai pas. J'étais pas super fan de l'odeur. Je l'ai fini là il y a vraiment pas longtemps. Donc là il reste une odeur. Ça sent vraiment le propre. Ouais, ça par contre c'est vrai qu'il n'y a pas de souci. Ouais, ça sent vraiment le propre. Ouais, peut-être que je le rachèterai, je sais pas. Enfin, c'est pas le meilleur que j'ai pu tester, mais en tout cas ouais, ça sent vraiment le propre. Moi j'aime bien quand même les odeurs, les bonnes odeurs. Gourmandes, fruitées, enfin je sais pas. En tout cas j'ai... Celui-ci j'étais un petit peu moins fan, mais bon voilà. Ensuite j'ai fini le shampoing de la marque Végétalement Provence qu'on avait eu dans une boîte à beauté. On avait eu le shampoing et le soin. Donc le soin je l'ai pas encore fini parce qu'en fait j'ai emmené ça chez mon copain, c'est vachement pratique. C'était, vous voyez, en flacon pompe comme ceci. Et c'est vrai que c'était vachement pratique. Après l'odeur j'ai détesté, franchement ça sent vraiment les herbes. Ah, j'ai pas aimé du tout. Ça m'a vraiment pas fait longtemps, enfin si, ça m'a peut-être fait 4-5 shampoings, je sais pas trop, mais bon c'est vrai qu'on n'allait pas aller loin avec un truc comme ça de 50 millilitres. Mais bon, le soin, voilà, je l'ai encore, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Et il est encore dans mon truc quand je vais chez mon copain, voilà. Je le rachèterai pas, franchement je rachèterai pas, l'odeur c'est une catastrophe. Par contre je crois qu'il n'y avait pas de silicone dedans, mais l'odeur j'ai pas aimé du tout.
Ensuite, j'ai fini aussi un produit qu'on avait dans une boîte à beauté. Donc ils disent masque, éclat gommant, tout type de peau, détoxifie, restructure et clarifie. À savoir que c'est pas du tout un gommage, en fait c'est vraiment un masque. C'est un masque à l'argile. Donc il se présentait dans un petit pot comme ça. Il m'énerve, il ne me fait pas les mises au point aujourd'hui. Voilà, donc vous voyez, je l'ai bien fini. C'était à l'olive. C'était... comment? Il m'a des swatchs de la vidéo d'avant. C'était à l'olive, à l'argile. C'était vraiment très bien. Vu que j'ai la peau grasse, mixte à grasse, je trouvais que ça me faisait vraiment une belle peau. En fait, je le faisais une fois par semaine à peu près après mon gommage. Et il était vraiment très bien. Après, je le rachèterai pas. J'ai racheté, parce que je sais pas du tout où est-ce qu'on peut le trouver et tout. Mais je l'ai acheté dans la semaine beauté Leclerc. J'ai acheté un grand truc de la marque Lovea, je crois. Pareil à l'argile, oui. Du coup, voilà. Mais celui-ci était bien. Par contre, 7 ml, je veux dire... je sais pas ce qu'on va faire avec ça. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit pot. Donc voilà. En tout cas, il était très bien. Ensuite, j'ai fini un rouge à lèvres. Alors en fait, c'est un que ma tante m'avait donné. Du coup, j'ai pas eu le mal à finir. Il était pratiquement fini. Et en fait, je le laissais quand j'allais chez mon copain. Comme ça, je le mettais... Donc, c'était de la marque Nivea Beauté. C'était la teinte 22 Ice Nectar. Et donc c'était une couleur comme ça. Une couleur un peu orangée, on va dire. Et elle était vraiment pas mal. Bon voilà, je ne le rachèterai pas bien évidemment. Je rachèterai, je pense, jamais un rouge à lèvres que j'avais déjà. On va faire un petit swatch si vous voulez. Bon, je n'étais pas super fan de la couleur non plus. C'est ma tante qui me l'avait donné, du coup je l'avais fini. Je dis comme ça me fera moins de bazar. Et donc voilà. Donc non, je rachèterai pas. Je suis pas très fan de la couleur. Donc voilà. Et ensuite, ah oui, j'ai fini un petit, une petite crème pardon, de la marque Uriage de la gamme Iseak Matte pardon, pour peau mixte à grasse, matifie, hydrate, resserre les pores. Donc voilà, c'était comme ceci. J'ai beaucoup aimé. Après, savoir que j'ai celle de La Roche-Posay. Celle-ci, non, je l'achèterai pas parce qu'elle est quand même chère. Et j'ai trouvé, le bouchon qui tombe, j'ai trouvé celle de chez Nivea et de chez Garnier. Du coup, non, je rachèterai pas. Elle était un petit peu verte, peut-être pour cacher un peu les rougeurs, mais elle était bien, elle matifiait bien. Mais voilà, je rachèterai pas parce qu'elle est assez chère. Puis comme je vous dis, j'ai découvert celle de grande surface. Mais je peux vous la conseiller en tout cas si vous voulez des produits de parapharmacie. Et ensuite, je crois que c'était vraiment tout pour le Tenpan. Je sais plus. En tout cas pour le Tenpan, là on va dire que c'est le truc Tenpan. Je sais plus si le fond de teint était dans le projet. C'était donc le fond de teint de chez Yves Rocher que j'avais acheté il y a vraiment longtemps. Faut se l'avouer. Il fallait... un jour je l'ai retrouvé, je dis il faut vraiment que je finisse pour pas le jeter. Et c'était le teint fluide, zéro défaut, peau parfaite, tenue 14 heures. C'était un 30 ml et je l'avais dans la teinte rosé 200, teint clair. Donc oui, la couleur, la teinte était très bien. Pour l'hiver c'était bien. Après voilà, donc c'était en flacon pompe, ça c'était vraiment bien. Mais ce truc j'ai cru que j'allais jamais le finir. J'étais pas très fan, c'est vrai que vu que j'ai la peau mixte à grasse, ça me faisait un peu briller. Voilà, je l'ai fini, je le rachèterai pas. Sinon la teinte était bien. Il est bien, il est pas très cher. Voilà, donc je voulais pas présenter. C'était dans la gamme couleur nature, je crois, si j'ai bien vu. Voilà, après j'ai vraiment mis longtemps à le terminer. Donc vous voyez, il se présente comme ceci. Donc ouais, c'est la gamme couleur nature. Et voilà, je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini mon shampoing de chez Nivea, le Blonde Gloss pour cheveux blonds colorés ou décolorés. Alors j'ai adoré ce shampoing, franchement je l'ai vraiment adoré, je l'ai vraiment fini depuis longtemps parce qu'il restait pas grand chose. Il y a plein de produits en fait que j'ai fini depuis vraiment longtemps, mais bon, j'en avais pas assez pour faire une vidéo. J'ai vraiment adoré ce shampoing, franchement il me rendait les cheveux super blonds, super nourris en fait. Bon, peut-être en apparence, mais en tout cas ils étaient super doux. Je sentais même en rinçant qu'il restait un tout petit film protecteur en fait.
Et limite il n'y avait pas besoin d'après-shampoing ou de masque. Le seul problème c'est qu'il a du silicone, donc je pense que voilà pourquoi il était si bien. Du coup je ne pense pas le racheter parce qu'il avait du silicone. Sinon si vraiment j'arrête mon histoire de silicone, peut-être que je le reprendrai. Apparemment je suis en train de voir, en plus il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de silicone, mais il y a le truc aussi qui remplace les silicones. Du coup vu qu'apparemment dans les trucs sans silicone il y a quand même des trucs qui remplacent le silicone, je pense que je vais arrêter cette histoire. J'essaierai quand même de prendre des trucs sans silicone, mais bon, enfin on verra bien. En tout cas si je devais le racheter, je le rachèterais. Donc pour les filles qui ça ne les dérange pas d'avoir des silicones, je vous le conseille à 1000%, il est vraiment super bien. Et ensuite j'ai fini de baume à lèvres, voilà. Donc le petit Marseillais, je l'avais fini super vite en fait, parce que comme vous aviez vu, il en restait pas beaucoup quand j'ai fait mon projet Ten Pan. Donc c'est un truc, c'est un produit, vous voyez, je l'ai vraiment hyper bien fini. Là il y a tout transparent et je m'abîmais les lèvres pour aller chercher au fond. Je le rachèterai, mais peut-être plutôt pour l'hiver. Là pour maintenant non. J'aimais bien l'odeur, ça va. Après ouais il était assez gras. Enfin en fait moi je me tartine toujours de baume souvent le soir. Celui-ci était sur ma table de chevet, donc tous les soirs je m'en mettais. Ouais j'aime bien. Après est-ce que vraiment il hydratait en profondeur, je ne sais pas, parce que souvent j'avais des petites peaux sèches en fait, et ça me gêne beaucoup. J'ai beaucoup de baumes à lèvres qui font ça. Vous en mettez et tout, et le lendemain quand vous avez plus rien, vous avez des petites peaux mortes en fait sur les lèvres. Et du coup faut exfolier derrière, mais je sais pas trop. Je pense que je le rachèterai pour l'hiver prochain. Et j'ai fini aussi un de la marque Garnier, au beurre de karité et à l'allantoïne. Donc c'est un que j'avais eu je crois chez Stocomanie il y a vraiment longtemps. Je l'avais retrouvé, du coup j'en mettais en fait quand j'étais sur l'ordi ou quoi, je m'en mettais comme ça. Donc vous voyez il est bien fini. Je l'aime vraiment beaucoup. Franchement, je crois que je l'avais eu en 2 fois, j'avais dû déjà en finir un. Je l'aime vraiment beaucoup, il est vraiment très très nourrissant. Il est, dès que vous l'appliquez, vous avez tout de suite en un passage de la matière. Il n'est pas du tout gras, je trouve, il est vraiment très hydratant. Et franchement, si je devais le retrouver, oui, je le rachèterais parce qu'il est vraiment très très bien ce petit baume. Et ensuite, j'ai fini 4 mascaras. Alors en fait, bon, c'est un peu de la triche, on va dire. Il y en avait plein qui étaient pratiquement finis, ils étaient en fin. Mais j'ai du mal à me dire, ah, il est fini et tout, parce que j'arrive toujours à faire mes cils, mais c'est vrai qu'on galère un peu. Du coup, j'ai fini celui-ci de chez L'Oréal, le Panoramic Curl. Alors je sais même pas, ça devait être à ma mère ce truc, je sais même pas. On voit même pratiquement plus l'écriture. Mais il était vraiment très bien, je m'en suis servi en fait du coup vu qu'il était un peu sec. Je m'en servais pour une première couche, il séparait bien les cils et tout. Et au-dessus je mettais un nouveau qui n'était pas sec. Vous voyez, vous avez la brosse qui était comme ceci, assez petite, elle n'était pas très grosse. Et il est vraiment très bien, je ne sais pas s'il existe encore, il était dans la couleur noir intense. Je sais pas s'il existe encore, mais sinon oui je serais capable de le racheter. Mais bon, pour l'instant j'en ai plein, donc je ne rachèterai pas pour l'instant. Mais oui je serais capable de le racheter. Ensuite, j'ai fini, et tout qui tombe, j'ai fini, en fait j'avais l'impression de ne pas avoir beaucoup de produits, mais je suis déjà à 18 minutes. Un de chez Agnès B, donc le Volume Up Curl, que j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Bon c'est pareil, je l'avais vraiment depuis un moment. Donc vous avez le curl, donc avec la brosse comme ceci, et le pas curl, et le droit en fait. Et alors celui-ci est vraiment sec. Vous voyez, la brosse était comme ceci. Donc c'était pas des picots, c'était bien des poils naturels entre guillemets. Donc voilà, c'était quand même une assez grosse brosse. Et celui-ci je l'ai vraiment adoré. Il me recourbait très très bien les cils. Et à racheter je le rachèterai. Mais comme vous avez pu voir dans une de mes vidéos Kiko il y a un moment, quand les mascaras étaient à 3,90, j'avais trouvé un qui ressemblait un petit peu à celui-ci. Et à celui-ci en fait que je vais vous montrer juste après, toujours de chez Agnès B. Du coup je testerai celui de chez Kiko et je verrai si je rachète cela. C'est pareil, celui-ci je l'ai aussi depuis un moment, le Agnès B 3D Ultra Cils. Voilà. Qui est comme ceci. Et c'est pareil, celui-ci je l'avais vraiment adoré. Il me faisait des cils de fou. La brosse j'adore. Et j'ai trouvé pratiquement un dupe chez Kiko avec pratiquement la même brosse. Donc c'est pareil, c'est une brosse légèrement incurvée comme ça.
C'est aussi des poils naturels, c'est une assez grosse brosse et franchement ces brosses là elles me vont super bien, elles me font vraiment des cils avec du volume et celle-ci j'adore vraiment beaucoup et comme je vous dis j'ai trouvé pratiquement la même chez Kiko. Du coup je testerai mais je serais vraiment capable de le racheter. Les deux là franchement je serais vraiment capable de les racheter, je les aime vraiment beaucoup. Et pour finir un de chez Yves Rocher, mascara volume déployé, c'est le rose comme ceci, donc c'est pareil celui-ci je l'avais vraiment depuis un moment. Ça doit être même mon deuxième. Donc c'est pareil, c'est une brosse aussi en poil comme ça. Poil naturel, enfin je veux dire c'est pas des picots. C'est une assez grosse brosse aussi. Et celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je me rappelle je l'avais au lycée et tout. Avec une copine on adorait. Je serais capable de le racheter mais pour l'instant en fait j'ai découvert les Maybelline et tout et j'aime vraiment bien. Du coup oui je serais capable de le racheter mais pas pour l'instant, enfin c'est pas ma priorité pour l'instant de racheter celui-ci. Donc voilà, je vais enfin pouvoir tout jeter. En fin de compte la vidéo dure quand même 20 minutes, je pensais que j'aurais pas assez de produits. Du coup en fait j'avais beaucoup de mal à finir mes produits mais là, en fait j'en ai fini pas mal ces derniers temps. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'adore regarder ce genre de vidéos. Donc voilà, dites-moi si vous avez testé ces produits, ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.